Eh bien, rebonjour pour un nouvel épisode avec un nouveau véhicule, donc toujours FPV. Donc lui c'est un hybride, alors c'est une base de ZD Racing, le Pirate 3, donc, que j'ai acheté dans les 200 € en roller, et dans lequel j'ai fait une petite config. Donc en fait celui-là il est destiné à faire des, des runs. Et puis plutôt du blast, ou enfin pour s'amuser sur les parkings. Et c'est pour ça qu'il est assez haut, que je suis parti en fait d'un truggy, hein, et que j'ai essayé de le rabaisser au maximum. Voilà, donc là, on voit le combo que j'ai utilisé. Donc là, je le fais fonctionner actuellement en 3S avec une des deux batteries du Limitless. Et, euh, et ça suffit. Donc après, il y a la deuxième petite batterie de service, ouais, qui sert à faire fonctionner le FPV. Donc j'ai mis les amortisseurs dans les positions les plus basses. Ouais, j'ai pris le risque de me mettre sur le déport au niveau des bras, c'est très risqué, il paraît que ça va casser. Alors grâce à RC Mag, là, un des derniers épisodes où il montrait différents kits pour passer en racing, donc bah, je les ai achetés. Donc j'ai mis deux à l'arrière, enfin deux tiges à l'arrière et un petit système pour à l'avant et une seule tige de maintien à l'avant. Donc là, ça c'est un Connect Elite. Donc là, il fonctionne en 3S, mais il peut aller jusqu'à 4S. Même 6S, je crois. Oui, jusqu'à 6S. Mais bon, il fonctionnera sûrement qu'en 4S. Là, de toute façon, là, c'est des essais, les premiers essais en 3S. Donc voilà, moi j'aime bien le style. Donc j'ai mis des Louise T-Rocket. Donc c'était ce qui était le moins gros, enfin par rapport à tous les pneus qui existent, un peu pour passer d'un truggy ou un monster truck à un véhicule plutôt bâche et plutôt route. Donc là j'ai utilisé les Louise T-Rocket. Et j'ai rajouté un petit pare-choc aussi, toujours au Obitech. Enfin, j'ai pris deux trois kits Obitech. J'ai pris aussi une lame avant au cas où je le passe en version plus racing. Donc ben voilà, là c'est les premiers petits tours de route, tranquillement, ça marche bien. Bon, il lève un peu il lève la roue gauche, mais en fait il y a pas encore, j'ai pas encore traité, j'ai pas mis de silicone encore dans les différentiels, j'ai pas durci les amortisseurs. Là il y a encore les ressorts d'origine et l'huile de base. Mais bon là c'était juste pour vous le montrer, et puis je compte participer à des courses FPV bientôt. Voilà la petite bête. Donc en fait, je l'ai fait comme ça aussi pour pouvoir cruiser tranquille et sans risque qu'il se retourne, parce que c'est un peu le souci en FPV, c'est que quand il se retourne, ben, la voiture est bien loin souvent. Là, il est quand même bien posé, il est très large, hein, c'est un truggy à la base. Et assez bas, bon voilà, après si je travaille un peu sur les amortos, ça devrait être encore mieux. Puis en plus, j'aime bien sa dégaine, voilà. Son côté outlaw. Donc la base, c'est une carrosserie de 1 dixième du FTX Outlaw d'ailleurs. Et donc là, j'ai pu mettre un petit GPS aussi pour avoir les kilomètres heure, mais je pense qu'il est en miles. Parce que vu la vitesse qu'il affiche, ça peut pas être en kilomètres heure. Voilà, donc un petit tour du parking sur le port. Et bah, c'est hyper facile à conduire. Bon, voilà. Pour l'instant, il n'est pas optimisé encore pour le pilotage, mais
on voit bien que c'est très stable. Donc ça permet d'avoir quelque chose de stable et qui va pas se renverser. Donc de toute façon là je me balade, il y a des gens et tout. Donc, c'est vraiment pas pour faire le fou. Puis, de toute façon je suis en 3S, hein, donc je dois être limité à 30 km/h. Ouais, 30 ou 35, hein, pas plus, hein, en 3S. Il est quand même lourd. Bon, là je vais pas les m'amuser à aller plus loin parce qu'en fait à la moindre erreur c'est direct dans l'eau. Donc c'est pas la peine de trop traîner sur les pannes. Donc du coup, voilà, pour moi c'est un bon setup pour l'instant. Voilà, bon, il faut tout le configurer, mais voilà, ça m'est pas revenu très très cher. C'est quand même AliExpress. Ou non, Banggood, j'ai acheté chez Banggood. Ouais, là on voit déjà 50 km/h, c'est pas possible, c'est en MPH. Donc c'est clair. Et hop, voilà, normalement ça et n'importe quelle voiture, j'aurais fait un tonneau, alors que là, même sans être configuré, il tient bien. Bon, donc voilà, là, ben, heureusement que ça fait partie des tests. Ben là, j'ai des problèmes de direction, en fait, et puis boum, voilà, tac. Ben, je m'aperçois que j'arrive plus trop à le diriger. Et en fait, ça vient du. C'est mon cerveau moteur, j'avais pas mis de frein de filet, et puis donc du coup, ça s'est dévissé, et puis j'ai perdu la direction. Ah, l'étoile du berger. Voilà, donc toi, je suis très satisfait déjà pour ce que ça donne. On verra à grande vitesse et optimisé et configuré. Ah, et j'ai mis les ventilateurs de ZD Racing aussi, mais le EX07. Ouais, parce que pour refroidir le moteur, il valait mieux quand même mettre des ventilos. Bon, je vais pas toucher aux amortos arrière. Je les ai laissés dans assez haut, bon, c'est pas le plus important, mais c'est surtout à l'avant, ouais, je les ai vraiment rabaissés. Et le gimbal Avatar, toujours aussi bon, KDX. Et là, dessus, c'est un Moonlight. Ça marche. En tout cas, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode et j'espère que je pourrai faire de belles balades avec.